Avril, date annoncée pour le début du paiement de ce rappel en leur deuxième tranche. Il était l'invité de Gabin Atiga dans Matin Weekend. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Comme vous le savez, le président a donné une instruction pour que la deuxième tranche des rappels de solde soit réglée le 7 avril prochain. Et instruction arrivée rapidement. Il faut l'exécuter, ça veut dire qu'il faut mettre les équipes au travail et toutes les personnes que vous voyez ici, tous les agents à la direction de la solde mobilisés, sont donc sur le pied de guerre depuis vendredi et travaillent ici à demeure dans les bureaux. Parce que c'est une opération exceptionnelle, c'est le chef qui doit la donner, l'instruction est tombée, il faut l'exécuter. Dire est-ce que nous sommes prêts? Oui, parce que techniquement ce sont des professionnels, ils savent ce qu'il y a à faire pour ce type d'opération. Vous voyez des gaz de dossiers partout, ils savent exactement ce qu'il y a à faire. Maintenant, ça prend du temps, c'est un travail qui est chronophage, qui prend donc du temps, parce qu'il faut pointer, il faut arrêter des chiffres, et c'est important, ne pas trop se tromper. Vous voyez, par rapport à la dernière fois, les services me signalent qu'il y avait 47 000, un peu plus de 47 000 dossiers, ou 34 000 bénéficiaires. Cette fois-ci, on a plus de 60 000 dossiers pour 35 000, un peu plus de 35 000 bénéficiaires. Alors, l'opération actuelle est un peu différente de la dernière parce que c'est la seconde. Il faut reprendre tout ce qui n'a pas été fait, ceux qui n'ont pas été complètement soldés la dernière fois, qui représentent à peu près 17-18 000, je crois, c'est ça. Et puis, les autres 17 000 sont les nouveaux dossiers. Donc, pour ceux qui ont, on va appeler ça des reliquats, il y a des règles qui ont été établies. Pour les nouveaux dossiers, il y a des règles qui ont été établies. Pour les reliquats, il a été établi que en dessous de 1 300 000, on va solder les dossiers. Entre 1 300 000 et 7 millions, on va payer 1,2 million, hein, on va payer à peu près 1,2 million. Et pour ceux qui sont au-delà de 7 millions, on va payer 18%. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien dans nos programmes de ce soir lorsqu'il sera 20. Je gagne la piraterie. Ça, c'est bonne skull. Piraterie. Donc, quand vous voyez les Américains, les Chinois, tout le monde, là, les étrangers, les Gabonais, tout ça, vous faire. C'est la signe de la piraterie. Ça veut dire que la personne appartient au mouvement de la piraterie mondiale. Voilà. Donc, je réponds déjà à ça. Bon, les Bomas. Je ris, mais c'est pas drôle, n'est-ce pas? C'est pas drôle. Oh, barbe blanchiment. Oh, barbe blanche, il est loin là-bas. Qu'est-ce qu'il connaît d'ici? Oh, faut venir ici. Oh, nous on connaît mieux que toi. Oh, En fait, les gars, j'en ai marre d'avoir raison. En fait, c'est d'évidence. Je vous avais dit depuis le début qu'il y avait un problème de trésorerie. En fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous ai sorti une liste d'une centaine d'entreprises qui étaient en faillite financière, mais pour ne pas créer le chaos au Gabon, j'ai bien dit que ce n'était pas des faillites, mais qu'il y avait des problèmes de cessation de salaire. Tu sais, j'ai dit ça tranquille. Et j'ai sorti après, au lieu de sortir tous les noms la centaine d'entreprises, hein, j'ai pris le temps de détailler entreprise par entreprise avec d'autres activistes qui ont fait la même chose que moi. Mais comme nous, on est des menteurs, comme nous, on est des activistes de la faim. Au passage, je me suis acheté un iPhone il y a quelques jours. Au passage, j'ai remis ma garde-robe au top pour cet été déjà. Dernier débardeur, dernier way. Voilà, hein? Sans l'argent du PDG CTRI du bâtisseur. Je suis fier de moi. Bon, revenons au sujet. Pour ceux qui aiment l'argent des bâtisseurs. Apparemment, les bâtisseurs n'ont plus d'argent. C'est pour ça qu'on a avancé les élections. Ça aussi, je vous l'ai dit. Il est dans l'urgence que M. Oligui soit officiellement élu parce que le Gabon est en cessation de paiement. Le FMI vous l'a dit. La BAD a tiré le signal d'alarme. Les États-Unis l'ont matraqué, l'ont dit. La France l'a dit, tout le monde le dit. Mais les Gabonais, ils sont là. Oh Josué, oh Moïse, oh l'élu. Donc,
Revenez à des bons sentiments, revenez à des choses raisonnables. Reprenez votre raison. Arrêtez de réfléchir avec le cœur. On ne réfléchit pas avec les émotions. Arrêtez de dire qu'on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on est à l'étranger. Vous savez, nous, on n'a pas que les chaînes de la propagande. Nous, on a accès à toutes les chaînes du monde entier auxquelles vous n'avez pas accès. Pour la plupart, parce que forcément, ceux qui traînent avec M. Oligui, vous savez, les copains, les coquins et les copines, là, eux, ils ont les IPTV, les canaux Horizon et tout ça. Donc, eux, ils ont ces chaînes-là. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont vous montrer des émissions où vous parlez d'émissions qui disent que ce sont des voleurs, eux et leurs chefs, qui disent que ce sont des menteurs, eux et leurs chefs, qui disent que ce sont des criminels, eux et leurs chefs, qui disent que ce sont tous des putschistes et des complices. Hein? À l'étranger, en fait, le Gabon, on est devenu la risée de toutes les gouvernances mondiales. Toutes! Il y a 360 et quelques pays dans le monde. On est dernier de la classe. Go, c'est go, non? Le 12, c'est le 12, non? Allons-y seulement. Je vous ai prévenu, hein, si on dépasse le 12, on aura de très graves problèmes. Et ce ne sera pas fini nos problèmes financiers parce que faut savoir une chose. Quand monsieur Oligui ou monsieur Alain Bilibzé ou monsieur Caresse ou Désir, je ne sais pas comment tous vous appelez, excusez-moi, pardon. Tous ces gens-là, quel que soit le PDGiste qui va être voté, parce que vous savez que les 8 sont des PDGistes quand même, rassurez-moi. Rassurez-moi, vous avez compris que les 8 sont des PDGistes. C'est pour ça que moi, vous ne me verrez pas en train de parler de vos élections là, de dire tel a bien parlé, tel a mal parlé, tel a fait ça, tel a... Je ne parle pas des trucs de putschistes, des choses anticonstitutionnelles, des choses des bandits, des choses de la GR qui ont toujours tué les Gabonais, maltraité les Gabonais, maintenant qui manquent de air et de respect aux Gabonais. Moi, je suis un vrai Gabonais, moi, on ne manque pas de respect. Donc, quand la personne manque de respect, il y a deux solutions. Soit on se vimba de là à là, un tour, soit je reste dans mon coin, au NAC, SIA. C'est tout. Moi, il n'y a pas de semblant. Moi, je ne suis pas dans les trucs de « Oh non, Oligui va me donner, je vais être... » Non. Je ne suis pas dedans. Excusez-moi, je suis trop fier d'être noir. Excusez-moi, je suis trop fier d'être gabonais. Excusez-moi. Mon sang de Black Panther, là, c'est le sang de l'intégrité qui coule en moi. Moi, je suis une vraie panthère. Je ne suis pas vous, là, les amusements, là. Ceux qui, soit disant, vous êtes au pays, là. Oui, venez. Mais qui portaient les t-shirts cette année d'Omar, l'année prochaine d'Ali, et maintenant, là, vous êtes en train de porter les t-shirts d'Oligui, et quand tu vas avoir un nouveau président, par exemple, Alain Claude Bilibzé, vous aurez les t-shirts d'Alain Claude Bilibzé. Je porte jamais de t-shirt avec la tête d'un président dessus. Même si c'est le président des États-Unis, ou de Mars, ou de Pluton, ou de Vénus. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un mouton, moi, en fait. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, vous, là, pour revenir au principal sujet, hein, les soldes, parce que vous pensez que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Vous avez dit que j'étais un menteur, non? Je vous ai dit que vous n'auriez rien. Et vous n'aurez rien, parce que les caisses sont vides. Je vous le répète, les caisses sont vides. Et vous n'allez rien faire parce que vous êtes des moutons. Et vous êtes des moutons parce que vous n'avez pas de fierté. Et vous n'avez pas de fierté parce que vous ne représentez rien aux yeux de vos enfants, sauf des mendiants à quatre pattes. Et c'est ça que vous voulez. C'est comme ça que vous voyez vos enfants. C'est comme ça que vous voulez que vos enfants soient. Toujours à quatre pattes, à attendre, à passer sous le bureau, à tendre la main qui donne. Tout ça. C'est pour ça que j'ai du mal encore à rentrer au Gabon. Parce que moi, je n'arrive pas à croire que c'est le peuple des Black Panthers qui est comme ça. Je n'arrive pas à croire parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et je me dis que je ne suis pas le meilleur de nous tous. Je dois être parmi les derniers de la classe. Donc, en tant que dernier de la classe, je n'arrive pas à comprendre que vous, les premiers de la classe, qui habitez là-bas, qui savez vraiment comment est le Gabon, vos yeux sont encore fermés. Malgré que j'essaye avec les cotons-tiges d'ouvrir vos yeux comme ça, là. On vous a tout donné, on vous a tout dit. Je ne vous ai pas dit que les caisses étaient vides depuis plusieurs mois? Oh non, je mens. Oh, qu'est-ce qu'il connaît? Je ne vous ai pas dit qu'il y avait une centaine d'entreprises qui étaient en faillite et que même vos ministères sont en faillite? Du jamais vu dans la planète Terre. Des ministères en faillite et des mairies en faillite. Tout est en faillite, il n'y a plus d'argent. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas M. Oligui qui commande. Derrière M. Oligui, il y a des gens. Et vous savez très bien c'est qui a derrière M. Oligui. M. Oligui n'est que le pantin. Je ne vous ai pas dit que le Gabon, quand j'étais venu sur place, j'avais fait une blague que les gens avaient mal interprétée en disant « Oh, il se prend pour qui quand même parler comme ça ?» Je vous ai dit que vous êtes une sous-préfecture de la France. C'est vrai ou c'est faux?
Et aujourd'hui, on m'apprend que non, c'est le Togo maintenant qui est votre fournisseur de pétrole. Et que le Sogara n'arrive pas à fournir le raffinage alors qu'on a repris Assala. Je vous ai pas dit qu'Assala c'était n'importe quoi. 2 puits sur 3, sec. Et le troisième, le peu de pétrole qui sort appartient d'ores et déjà à ceux qui ont investi pour Assala, qui ont prêté l'argent au Gabon. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez soi-disant acheté quelque chose à crédit, mais comme c'est à crédit, les gens qui vous ont fait le crédit se servent d'abord. Donc, il n'y a rien pour vous. Même si ça sort de votre sol. Oh, Edmond, Barbe Blanche raconte toujours les trucs. Réveillez-vous. Si le 12, vous laissez un des 8 PDGistes au pouvoir, de façon officielle, dans la non-officialité, dans l'illégalité, parce que ce n'est pas de l'officiel, dans l'illégalité, parce que c'est un putschiste qui donc commet un coup d'État contre la Constitution, donc contre le peuple, qui vient après vous parler d'élection présidentielle pour forcément avoir une part de légitimité. Mais vous allez l'accompagner, comme c'est un peuple de moutons. Otep la famille. Maintenant, on va savoir c'est qui les vrais patriotes. On va savoir. Vous êtes dans l'œil d'Osiris, je vous regarde. Otep la famille. On est ensemble. Que Ra nous vienne en aide. Amon Ra. Il est même pas, on entend même pas. On entend Nous sommes à la solde. Le directeur général de la solde dit qu'il y a 10 000 dossiers qui n'ont pas été traités. 10 000 dossiers qui n'ont pas été traités. 10 000 dossiers qui n'ont pas été traités. Votre dossier n'est pas encore arrivé au niveau C'est